Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu vous a accompagné et vous a encouragé tout au long de cette semaine, même si c'était peut-être pas une semaine facile avec ce confinement que nous vivons. Mais Dieu est toujours bon, n'est-ce pas? Et donc, il nous accompagne à travers ces moments difficiles. Et lors de notre culte d'aujourd'hui, nous ne voulons pas penser à ces choses difficiles que nous vivons, mais nous voulons tourner notre regard vers le Seigneur pour le contempler dans sa majesté et dans sa gloire, afin de le louer pour qui il est. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et donc nous avons un Dieu merveilleux qui est à nos côtés, même dans ces moments difficiles que nous traversons. Et donc au lieu de fixer nos regards sur les choses compliquées et difficiles, mettons cela de côté et fixons nos yeux sur ce grand Dieu merveilleux qui est notre Père aimant, qui est toujours là pour nous soutenir et pour voir à nos besoins aussi. Il est un Dieu bon. Là, je pensais à un proverbe qui m'encourage chaque fois et c'est probablement un de mes proverbes préférés. Là, c'est dans le proverbe 10, le verset 12. Proverbe 10, verset 12, où la Bible dit: La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Merci Seigneur que l'amour couvre toutes les fautes. Merci Seigneur que, regardez, Mélisse m'aime de tout son cœur, au moins, c'est ce que moi je crois. Peut-être d'autres personnes pourraient dire autre chose, mais mon épouse m'aime. Et son amour couvre toutes mes fautes. Et donc, elle me voit. Au moins, peut-être, c'est moi, hein, mais je crois qu'elle me voit comme un homme bon. Et donc, quelle grande bénédiction que l'amour couvre toutes les fautes. Pas juste dans nos relations humaines, mais dans notre relation avec le Père Céleste. Son amour lui a poussé d'envoyer son fils unique, afin de le sacrifier à la croix, afin de verser son sang pour couvrir nos péchés. C'est l'amour de Dieu, l'amour pour chacun de nous qui l'a poussé à faire cela. Et donc, la haine excite des querelles. Donc, ne cultivez pas la haine dans votre cœur pour les uns les autres autour de vous, parce que ça va inciter des querelles là, chez vous. Et surtout pendant cette période où on est entassé chez nous et on ne sort pas et on n'a pas ces échappatoires comme le travail, le boulot ou l'école. On est tous là à la maison. Soyez sûrs que nous ne cultivons pas la haine parce que les querelles vont venir et ça va détruire tout au sein de nos foyers. Mais ayez de l'amour les uns pour les autres parce que cet amour va vous pousser à couvrir les fautes de ceux que vous aimez. Comme l'amour de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils, pas juste recouvrir nos fautes, mais effacer nos fautes et nos péchés. Quelle bénédiction de savoir que l'amour du Père efface nos péchés, mais notre amour pour les uns et les autres autour de nous devrait nous pousser à couvrir, cacher les fautes et les pardonner, plus ou moins, n'est-ce pas? C'est ce que ça signifie, pardonner à ceux que nous aimons de leurs fautes, parce que personne n'est parfait. Et donc, ayons cela en vue, parce que Dieu nous a pardonné, alors à nous de faire pareil aux autres autour de nous, avoir la patience, avoir la bonté envers les uns et les autres. Donc, soyons sûrs que nous avons cela en tête. Tout au long de cette semaine, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. On va s'arrêter là pour sauter en arrière dans le temps. Et Mélisse et moi, nous avons chanté un cantique. Là, je crois que c'était en avril quand on a chanté ce cantique. Donc, je vais vous repasser
ce cantique que nous avons enregistré en avril afin de profiter de la musique un tout petit peu aujourd'hui. Et donc, ne soyez pas surpris, la barbe, elle est un peu plus courte. Je laisse pendant ce confinement pousser ma barbe pour voir jusqu'à quel point ça va pousser avant de pouvoir sortir à nouveau sans être confiné. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir que la barbe va devenir de plus en plus longue. Et donc, la disposition du bureau ici a changé un tout petit peu, mais c'est juste pour faire passer un peu de musique afin de s'arrêter et louer notre Dieu. Donc, à la fin de ce cantique, arrêtez la vidéo et prenez un petit moment dans la prière et dans la louange pour adorer notre grand Dieu merveilleux. Nous allons chanter un cantique. On va tenter de chanter un cantique pour vous aujourd'hui. Et c'est un cantique que nous chantons à l'église de temps à autre qui s'appelle « Parce qu'il vit ». Et donc, ce cantique a été écrit par Bill Gaither et son épouse Gloria. Et c'était à un moment dans l'histoire très difficile. Il y avait la guerre de Vietnam qui se passait à ce moment-là. Bill était même tombé malade. Et il venait d'apprendre que son épouse attendait un bébé. Et donc, ils étaient un peu dépassés, débordés par les événements qui se passaient actuellement dans le monde et dans leur vie particulièrement. Et en réfléchissant sur la vérité que Jésus-Christ est vivant, ça leur a donné de l'espoir pour l'avenir. Et c'est parce que nous pouvons chanter « Jésus-Christ vint sur la terre pour guérir, aimer, pardonner. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Il est ressuscité et nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Il est à nos côtés. Donc, chantez avec nous si vous connaissez ce cantique « Parce qu'il vit ». mais c'est Jésus.
Christ qui vit en moi, c'est là encore une autre preuve que Jésus vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. And then one day I'll cross the river. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. J'espère que vous avez prié pour louer et adorer Dieu. Et donc, prions ensemble avant d'aller plus loin, avant de regarder le message d'aujourd'hui. Donc, Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons se réunir, même si c'est à distance, se réunir autour de ta parole, autour de la prière, autour de la musique, pour te louer, pour t'adorer, et aussi pour te contempler. Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Et donc, Seigneur, aide-nous à chaque matin de se lever, et la première chose qui s'échappe de nos lèvres, c'est la louange pour toi. Seigneur, tu es digne de recevoir toute louange, toute adoration. Donc, Seigneur, aide-nous à vivre avec cela en vue chaque moment de chaque jour, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, sois avec nous cet après-midi ou ce matin, là où nous regardons cette vidéo. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer à travers ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être juste là pour écouter, mais que ta parole nous change, nous transforme dans notre vie avec toi, Seigneur. Aide-nous à grandir dans la foi et ne pas juste être des auditeurs qui oublient trop rapidement ce que nous venons d'entendre. Seigneur, bénis notre temps dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible aujourd'hui à Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, et nous allons reprendre avec cette série de messages tirés de ce livre d'Apocalypse. Et donc nous arrivons au chapitre 10 aujourd'hui et nous allons lire le chapitre entier. Donc Apocalypse chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit ceci: « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « C'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a
qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit ici dans ce passage. Vous savez, ici, avec tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on peut avoir le sentiment que nous sommes insignifiants, que nous ne sommes pas importants. Personne a le temps pour les uns les autres aujourd'hui. On court à droite et à gauche, on a le masque, on ne s'entend pas quand on parle, on dit « Quoi ?» Et à la fin, on baisse le masque et on prend un pas en arrière pour se parler afin de se comprendre. Et là, on a l'impression qu'on n'est que des chiffres pour le système sanitaire parce que est-ce que vous avez été testé pour la COVID ou non? Oui, non. Vous voyez, le monde court à 100 à l'heure et une seule personne n'est pas importante. Tout ce qui se passe dans le monde, on va trop vite et une personne n'est pas importante. Personne n'a le temps pour les autres. C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans les familles, c'est vrai au boulot. Vite, il faut produire ceci, il faut faire cela, il faut monter ce dossier, il faut... Et vous, on n'a même pas posé la question à la personne, et vous allez bien aujourd'hui? Et bonjour. Et on oublie ces choses de politesse, de base, n'est-ce pas? Jean, ici, dans ce passage, il continue de nous révéler tout ce que Dieu lui montre. Et dans tout cela, peut-être Jean se sentait un peu insignifiant, qu'il n'était pas important dans tout ceci. Il était juste une pièce de rechange dans le moteur qui fait tourner l'engin. Et Jean n'était pas important. Peut-être il se sentait un peu, tu es là, enregistre tout ce que tu vois et c'est bon, tu as accompli tout ce qu'il fallait. Là, en comparaison avec la foule qui adorait Dieu devant le trône, ou la distribution, ou la destruction des jugements, des sceaux et de la trompette, il est possible que Jean se sentait bouleversé par tout ce qu'il voyait. Vous imaginez être là et voir la guerre d'Armageddon à la fin des temps. Aujourd'hui, nous avons du mal même à le comprendre, mais imaginez remonter en arrière 2000 ans et Jean voir tout cela, il n'allait pas comprendre cela. Et donc, nous voyons et nous pouvons croire que peut-être Jean était bouleversé dans ce qu'il voyait. Quand nous arrivons à notre chapitre, le chapitre 10 qui est à l'étude aujourd'hui, c'est un peu comme tout s'arrête pour un petit moment, afin que Dieu parle directement à Jean et que Dieu intervienne dans sa vie personnellement, dans la vie de Jean, afin que Dieu s'arrête. Oui, pour donner un peu plus de révélations. Oui, je comprends, vous comprenez cela. Mais il parle directement à Jean. Et Dieu prend le temps et il s'intéresse à une personne, l'apôtre Jean.
Cela nous révèle quelque chose de très important concernant Dieu. Et cela nous encourage dans notre vie de chaque jour où tout va à 100 à l'heure et on a à peine le temps à remonter à la surface pour prendre l'air avant qu'on est submergé encore à nouveau à part toutes nos responsabilités avec tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Nous faisons face au chaos dans ce monde. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que je suis important? Ce passage nous révèle des principes très pratiques et encourageants en même temps. Et à travers ces principes et ces encouragements, nous voyons que Dieu veut que ses enfants comprennent que chacun de nous sommes importants. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Regardez, afin de comprendre ces principes que Dieu nous révèle ici, pour montrer à Jean qu'il est important, il a un rôle important à jouer ici. Afin de comprendre cela, nous allons faire un survol rapide pour ne pas regarder tous les détails de ce chapitre parce que on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais nous allons faire un survol rapide en regardant quelques détails importants afin d'arriver à ces principes ou ces vérités importantes et encourageantes. Alors, quels sont ces détails importants que nous voyons ici dans ce passage et dans ce survol de ce chapitre 10 d'Apocalypse? La première chose que nous voyons, c'est cet ange puissant. Nous commençons avec le verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et donc, on regarde ceci et on se dit, mais mince alors, la description de cet ange, la façon que Dieu ou Jean décrit l'ange, on pourrait dire, mais c'est la même façon que Jésus est décrit dans d'autres passages dans ce livre d'Apocalypse. Est-ce qu'on parle de Jésus ici? Est-ce que c'est Jésus? Et non, nous ne parlons pas de Jésus. Cet ange, oui, va ressembler à Jésus-Christ dans certaines choses, comme l'arc-en-ciel qui l'entoure, comme il a ce livre que Dieu a donné à Jésus et qu'il était le seul qui avait l'autorité d'ouvrir les sceaux. Mais c'est un autre livre, d'accord? C'est un petit livre, pas le livre comme nous voyons dans d'autres chapitres. Dans l'autre chapitre en Apocalypse, nous voyons son visage est comme le soleil. Jésus-Christ est décrit comme ayant son visage comme le soleil. Mais ce n'est pas Jésus ici. Pourquoi pouvons-nous dire cela? La première chose, c'est avec cette idée. Regardez le premier verset, la première phrase. Je vis un autre ange puissant. En fait, ce mot « autre » ici, ce mot « autre » dans ce verset premier signifie un autre du même genre. Et donc, rappelez-vous que quand Jean a écrit Apocalypse, il n'a pas commencé chapitre 1, verset 1. Et il écrit verset 2. Il écrit verset 3, il écrit après chapitre 2, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Jean n'a pas écrit de cette façon. Il a écrit juste un livre, une lettre qu'il a envoyée aux 7 églises en Asie. Là, et il n'y avait pas de division dans le texte, comme nous voyons ici. Alors, quand nous voyons ici, je vis un autre ange, le mot autre signifie un autre du même genre. Qui veut dire du même genre? Quel genre? Un autre comme les autres que nous avons déjà vus. Quels sont les autres anges que nous avons déjà vus? On remonte jusqu'au chapitre 9 et c'est les anges que nous avons vus qui ont sonné de la trompette avec les jugements des trompettes. Alors, un autre comme ceux que nous avons déjà vus. Donc, c'est un ange comme les anges que nous avons vus au chapitre 9 et les autres. Et donc, Jésus n'est pas un ange
Il ne faut pas mélanger, même s'il y a plusieurs théologiens qui voient dans ce personnage ici, dans ce ange puissant, la personne de Christ. À cause des similitudes entre les descriptions de l'ange puissant et Jésus-Christ dans d'autres passages d'Apocalypse. Ce n'est pas Jésus ici, c'est un ange puissant. Et Jésus n'aurait jamais eu besoin de jurer comme l'ange a fait dans le verset 6. Regardez le verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Mais c'est Jésus qui a créé le ciel et toutes les autres choses. Alors, Jésus jure par lui-même. Oui, je comprends que dans l'Ancien Testament, Dieu jure par lui-même parce qu'il y a personne plus grand que lui. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas cette pratique. C'est Dieu, le Père, qui fait cela, pas Jésus-Christ. Et donc, ça n'a pas de sens quand nous voyons cela. Alors, cet ange puissant, il n'est pas Jésus-Christ, c'est un ange comme les autres, mais un ange avec une autorité quand même importante et même presque universelle. 3 fois, l'ange est décrit comme ayant un pied dans la mer et un pied sur la terre. Et cela signifie, dans ce passage, oui, bien sûr, donc cela signifie, ou ça nous donne une image, c'est une image de son autorité sur toute la création, la mer et la terre, tout ce qui est compris dans cela. Et il a une autorité importante sur toute la création. Alors, cet ange puissant a une autorité particulière. Il est puissant pas comme les autres anges, il est au-dessus des autres anges. Et aussi, il n'est pas Jésus-Christ. C'est un être créé par Dieu, c'est un ange, mais ce n'est pas Jésus. Même s'il partage quelques similitudes avec Jésus dans sa description. Mais aussi, il y a l'ange puissant, il y a le message aussi, ou un message. Et quel est ce message? Regardez ce qu'il dit dans le verset 5. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, quel est ce message? Il y a cette idée ici. Voici le message que l'ange transmet au monde entier. À nous aussi particulièrement. À Jean. Il n'y aura plus de délai dans le jugement de Dieu. La fin est arrivée. Et en fait, est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu au chapitre 6 avec l'ouverture du 5e sceau? Quand les martyrs étaient là sous l'autel, ils ont dit: « Jusqu'à quand, Seigneur, ne vas-tu pas tirer vengeance concernant notre mort? Nous sommes morts pour la foi. Jusqu'à quand vas-tu attendre? » Et voici la réponse à leur prière. C'est terminé, c'est fini. Maintenant, Dieu va clôturer tout. C'est la fin. Jusqu'à quand? Et voici la réponse. C'est la fin. Il n'y aura plus de temps. Avec le jugement de la 7e trompette, Dieu commence à clôturer cette période de jugement et le jour du Seigneur. Et nous voyons à la fin de ces jugements qui vont se dérouler avec les coupes dans la 7e trompette, nous voyons qu'à la fin de tout cela, le royaume de Dieu sera établi sur la terre et Christ régnera. On verra ça là dans le chapitre 11.
à partir de verset 15 où nous voyons que le 7e ange sonna de la trompette et immédiatement, instantanément, commencent les derniers jugements. Et oui, il y a une pause pour décrire plusieurs autres choses. Oui, je comprends cela. Et nous allons voir les 7 coupes et tout ce qui va tomber avec ces jugements plus tard. Mais ça commence là. Et donc, c'est la fin des choses. Ça va s'enchaîner à une vitesse extraordinaire. C'est la fin. Dieu termine avec son plan éternel pour pouvoir établir le royaume. Alors voilà le message. Dieu répond aux prières des saints qui sont martyrs et qui sont morts pour la foi pendant cette période de la tribulation. Il répond. Dieu s'est arrêté à plusieurs reprises, a fait une pause, on va dire, à plusieurs reprises, pour permettre aux hommes de se repentir. Nous avons vu ça à plusieurs reprises ici dans Apocalypse même. Et même ce chapitre 10 est une pause dans toute l'activité. Mais Dieu va plus s'arrêter. Une chose va s'enchaîner après l'autre et maintenant c'est le jugement et c'est terminé. Alors, nous voyons que les choses avancent maintenant et Dieu ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que nous voyons aussi ? Quelle est une autre idée importante que nous voyons ici? Donc, il y a l'ange puissant. Il y a le message de cet ange. Mais il y a aussi un mystère, ou le mystère. Et il y a 2 éléments de mystère dans ce passage, en fait. Et c'est assez important de voir et comprendre cela. Et nous voyons cette première idée de mystère, c'est le mystère de la révélation de Dieu à Jean. Regardez verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Donc il y a un mystère là. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? On ne sait pas. Et c'est extraordinaire, c'est incroyable. Quand on prend des commentaires bibliques et on commence à lire les commentaires sur ce passage, certains osent dire « Ah, je sais » ou peut-être c'est ceci ce qui a été dit et c'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on écrit cela. Et voici peut-être ce qu'ils ont tonné là quand ils ont parlé. Non. Jean allait nous révéler ce que Dieu avait dit, mais il est interdit de le faire. Il est interdit de le faire. Il n'est pas à nous d'essayer de deviner ce que Dieu avait dit. Il ne faut pas ajouter ou supprimer ce que Dieu a dit. À ce que Dieu a dit. Ce n'est pas à nous, c'est juste quelque chose de particulier pour Jean dans cette situation. Comme quoi encore, chaque personne est importante. Jean était important et Dieu avait préparé tout cela que pour Jean, pour l'encourager dans ce qu'il faisait. Alors il y a un mystère autour de ce qui était dit par cette tonnerre. Mais aussi, il y a le mystère du plan de Dieu dans la rédemption et le jugement. Le jugement allait s'accomplir là. Il n'y a plus de temps. Tout s'enchaîne là. C'est la fin. Alors, nous voyons qu'il y a un mystère autour, c'est quand que ça va se dérouler, c'est quand que tout ceci va se passer. Mais un mystère dans le Nouveau Testament, ce n'était plus un mystère pour Jean, parce qu'il avait compris. Un mystère dans le Nouveau Testament est quelque chose qui était caché dans le passé, mais qui est désormais révélé. Romains chapitre 16, verset 25 est un exemple parfait de ce que je veux dire par cela. Regardez Romains chapitre 16.
Romains chapitre 16, versets 25 et 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant 10 siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors vous voyez, un mystère, certaines choses de ces vérités sont révélées à un moment donné par les prophètes dans l'Ancien Testament principalement, mais maintenant nous voyons la révélation de tous les détails, donc ce n'est plus quelque chose de caché. Donc, c'était, oui, un mystère dans le passé, mais pour nous, c'est révélé. Alors, tout ceci, tout ce plan, tout cela, c'est derrière nous. On comprend ce qui va se passer parce que Dieu nous l'a révélé dans le jugement de Dieu et qui va commencer à se finir là, dans ce passage, à partir de ce moment. Le mystère de Dieu et son plan de rédemption et de jugement révélé en premier par les prophètes, après par Jésus, lors de son incarnation, et sera accompli à son retour en gloire. Et nous voyons tout cela par la suite. Et c'est une pause, mais par la suite, tout s'enchaîne rapidement. Alors nous voyons cette idée de mystère, ces deux idées de mystère dans ce passage. Nous voyons une quatrième idée importante à comprendre dans ce survol. J'ai dit rapide, mais ça fait un petit moment qu'on fait ce survol, n'est-ce pas? Et donc, quelle est ce quatrième idée? C'est les commandements que Jean a reçus, ces ordres que Jean a reçus. Quels sont ces ordres? Comme on avait déjà vu au verset 4, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres. Ne le partage pas. C'est que pour toi, Jean, tu es important. Je veux te donner quelque chose pour t'encourager dans ton ministère, dans ton rôle important que tu accomplis. Voilà, c'est pour toi, mais ces paroles, c'est que pour toi. Aussi, deuxième commandement, prends le petit livre ou le rouleau et mange-le. Prends-le. Et après, troisième commandement, c'est avale le petit livre, mange-le. On va voir en plus de détails ici dans quelques instants ce que ça signifie de manger ou avaler ce petit livre. Et ce quatrième commandement, prophétise de nouveau. Prophétise de nouveau. Proclame les oracles de Dieu. Proclame le message de Dieu. À qui? Sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Waouh! Quelle responsabilité l'apôtre Jean il a. Nous avons, et on va voir cela dans quelques instants, mais nous avons reçu le même commandement de prophétiser de nouveau. Alors nous voyons avec ce court survol les détails de ce chapitre. Mais quelles sont les applications? J'ai commencé avec cette idée, ce message, que toute personne est importante. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelles sont les applications que nous pouvons tirer de ce que nous voyons ici en comprenant que chacun de nous est important? En fait, voici ceci. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à ici dans le livre d'Apocalypse. Nous avons vu beaucoup de détails. Le message aux églises, les 7 églises. La scène devant le trône, le jugement des sceaux et des trompettes. Beaucoup de chiffres ont été mentionnés. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui représentaient tout le peuple de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les 12 patriarches d'Israël avec les 12 apôtres de l'Église. La multitude des anges, les 144 000 témoins juifs. La multitude ou la grande foule sous le trône de Dieu, les martyrs là, un tiers de la terre et de l'humanité détruite. Mais ici, jusque-là,
Oui, on voit le nom de Jean. Oui, on voit le nom des 7 églises. Mais c'est tout. On ne voit pas les noms des 144 000 témoins. On ne voit pas les pasteurs de ces 7 églises avec l'ange à l'église. On ne voit pas ces personnes. Et donc, on pourrait avoir l'impression, mais on est insignifiant, on n'est pas important. Et quoi, qui suis-je dans tout cela? Au milieu de tout ceci, tout ce qui est en train de s'accomplir, avec tous les jugements, tout ce qui se passe, il y a un interlude dans l'activité. Dieu, oui, c'est pour donner un peu plus de détails dans sa révélation, mais Dieu intervient dans la vie de Jean. Dieu voulait que Jean comprenne son rôle important dans son plan. Et il voulait l'encourager à persévérer. Vous imaginez Jean dans ceci, il pouvait être un peu mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'imagine pas avoir ces... Jusque-là, on a eu une première révélation avec les lettres envoyées aux 7 églises. Et après, cette deuxième révélation que Dieu donne, c'est beaucoup, vous imaginez, c'est beaucoup de détails pour Jean. Rappelez-vous, il n'est pas un jeune non plus. Hein? Il est âgé à ce moment-là. Vous imaginez à recevoir tout ceci. C'est beaucoup. Et là, Dieu s'arrête. Il fait une pause, il parle directement à Jean. On voit d'autres exemples dans les Écritures où Dieu fait pareil. Il a pris un meurtrier avec des problèmes d'élocution pour confronter le Pharaon et libérer Israël. Moïse. Dieu a utilisé et a impliqué une prostituée dans son plan pour cacher les espions à Jéricho, pour qu'ils emportent la victoire. Vous vous rappelez de cela? Il a confié l'établissement de son église à des pécheurs, un collecteur d'impôts. Vous imaginez? Il s'est servi de petits gens, si on pourrait le dire de cette façon, pour établir quelque chose qui a bouleversé le monde entier, l'Église et le message de l'Évangile. Nous avons tous un rôle important. Nous sommes tous importants. Regardez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je veux vous lire les versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. À chacun de ses parties. Et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, oui, on lit cette première partie
les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et on dit, voilà, Dieu a donné des hommes doués pour établir son Église. Mais on oublie de lire le reste de ce passage. Regardez, chacun, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. On fait tous partie de ce corps et la force vient de chacun de nous pour faire grandir. On est tous importants. On a tous un rôle important à jouer. Pas juste le pasteur, pas juste l'évangéliste, pas juste le missionnaire qui part à l'étranger. Chacun de vous, vous avez un rôle important et Dieu est là en train de vous dire, impliquez-vous dans votre ministère que je vous ai donné. Vous avez quelque chose d'important à apporter au sein du corps de Christ. Vous êtes important. Alors nous voyons ceci. Quel est ce premier encouragement que nous pouvons voir, et cette première application? Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Nous avons tous un rôle important à jouer. Mais aussi notre relation avec Dieu se développe en se nourrissant de sa parole. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez, Jean il a reçu ce commandement d'aller vers l'ange pour prendre le petit livre et de l'avaler. Il s'est nourri de ce petit livre. Quand c'était dans sa bouche, c'était doux comme le miel, mais quand c'était dans son ventre, c'était amer, c'était devenu amer. On n'est pas dit ce qu'il y avait dans le petit livre, c'est clair. Mais on peut être certain qu'il contenait les paroles de Dieu. Peut-être des paroles que pour Jean. On ne sait pas, mais un livre contient des paroles et c'est Dieu qui avait donné à l'ange, qui avait ordonné à l'ange, à Jean de prendre de l'ange ce petit livre. Donc ça contenait les paroles de Dieu, pour pas dire la parole de Dieu. Alors, quand Jean reçoit l'ordre de manger le livre, le petit livre, c'est une image qu'il faut assimiler la parole dans notre vie. Donc, le manger, l'avaler, et pour que ça intègre notre corps. Et ça coïncide parfaitement avec les images que nous voyons dans l'Ancien Testament. Exemple, regardez Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15 et verset 16. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. C'est la même chose que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 3 verset 1 à 3. C'est la même chose que nous voyons dans le psaume 119 verset 103. C'est l'idée de manger la parole de Dieu, de le prendre et de l'assimiler dans notre vie. Mes amis, la parole de Dieu n'est pas juste là pour être un beau livre sur les étagères. La parole de Dieu est là pour être assimilée dans notre vie, pour qu'elle nous change, elle nous transforme. Voilà ce que Dieu nous dit. Prends ma parole et mange-la. Prends-la pour vous, que ça soit dans votre cœur et que vous la serrez contre vous. Est-ce que vous avez pris la parole de Dieu? Est-ce que vous l'avez dévorée? Est-ce que vous l'avez mangée? Est-ce que vous avez... Regardez, chaque jour, moi je mange au moins 3 fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir. Je mange 3 repas par jour. Est-ce que je mange autant sa parole? Est-ce que je me nourris de sa parole autant que je me nourris physiquement? En fait, il faut se nourrir.
si vous vous nourrissez de sa parole que le dimanche lors du culte et que pour l'étude biblique, ce n'est pas assez. Vous allez mourir de faim, de malnutrition physiquement si vous mangez que 2 fois par semaine. C'est la même chose concernant la parole de Dieu. Il faut se nourrir de sa parole régulièrement. Que vous avez faim de sa parole. Alors, il faut se nourrir de sa parole. Il faut la manger. Est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui? Mais nous voyons aussi quelque chose de très intéressant. Notre obéissance nous révèle comme étant des vrais disciples de Dieu ou de Christ. Jean a obéi aux 4 commandements immédiatement quand il les a reçus. Vous vous rappelez ce que nous avons vu? C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il ne l'a pas écrit. Prends le petit livre. Il est allé directement vers l'ange pour prendre le petit livre. Avale le petit livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Il a avalé le petit livre. Et il a dit, prophétise de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Le verset suivant, en verset 11, on me donna un roseau semblable, et il continue à prophétiser. Alors, à nous de faire pareil, à nous de ressembler à cet exemple que Jean nous donne, une obéissance instantanée. Immédiatement, Jean a obéi. À nous d'obéir à la parole de Dieu immédiatement. Il ne faut pas comme font mes enfants de temps à autre. Là, aujourd'hui, Caris roulait, faisait du vélo dans la rue. Et je lui dis, c'est le moment d'entrer. Quoi, papa? Et c'est le moment d'entrer. Quoi, papa? Viens ici, maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas être comme ces enfants immature. Vous allez me dire, c'était pas méchant, David, c'est une petite fille, laisse-la. Oui, mais il faut obéir. Et il faut obéir instantanément. Si elle n'apprend pas à obéir instantanément à ses parents ici-bas, comment elle va le faire à ce Père Céleste qu'elle ne voit pas? L'importance de notre rôle en tant que parents, mais l'importance aussi vue dans l'exemple de Jean ici, il faut obéir instantanément quand Dieu nous donne un ordre. Est-ce que vous obéissez à l'instant à ce que Dieu vous demande de faire dans sa parole, dans votre vie personnelle, dans sa volonté particulière pour vous? Est-ce que vous obéissez à sa foi? Nous voyons aussi une 4e chose encourageante. Être un disciple de Christ peut nous faire vivre des choses amères. Et je dis encourageant parce que ça nous aide à comprendre. Regardez, quand il a avalé le petit livre, c'était doux dans la bouche. Quand nous rencontrons Jésus-Christ pour la première fois et nous plaçons notre foi en lui comme sauveur, c'est doux. Et c'est merveilleux quand on apprend, on essaye de sonder la profondeur de l'amour de Dieu. C'est doux. Mais quand on avale sa parole, il y a plein de choses qui sont douces dans notre bouche. Mais quand on creuse un tout petit peu, et on voit que la parole, vous vous rappelez ce que 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce verset nous dit? 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour convaincre, pour corriger. Nous convaincre du péché. Quand on lit la parole, je ne savais pas que c'était péché ça. C'est amer. Oh Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé, je savais pas. Nous corriger. Personne n'aime la correction. C'est amer, n'est-ce pas, parfois? Donc c'est ça, cette idée des choses amères. Être disciple de Christ peut nous faire vivre des choses amères parfois. Se rendre compte que, non, c'est pas ce que Dieu veut. Et la dernière chose, ce que nous avons reçu n'est pas que pour nous. Il faut le partager.
Regardez la fin de ceci. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous savez ce que c'est un prophète? Un prophète est tout simplement ceci. Un homme ou une femme qui a reçu un message de la part de Dieu et qui le transmet aux autres. Nous avons reçu un message important, le message de l'Évangile. Alors à vous et à moi de prophétiser de nouveau, qui veut dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur toutes les nations, sur des peuples, des langues. Proclamer cette bonne nouvelle de Jésus. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes important? Que chaque personne est importante et que chacun a un rôle important à accomplir. C'est ce que Dieu a voulu montrer à Jean. J'arrête tout ce que je fais et je te parle là. Je veux t'encourager dans ce que tu traverses afin que tu persévères et que tu accomplis ton rôle important. Oui, chaque personne est importante. Notre relation avec Dieu se développe en se nourrissant de la parole. Notre obéissance nous révèle comme des disciples, des vrais disciples de Christ. Parfois, en se nourrissant de la parole, nous allons trouver des choses amères, mais c'est pour notre bien, c'est pour nous corriger, pour nous instruire. Et nous avons une responsabilité importante. Nous avons reçu un message et ce n'est pas que pour nous, c'est à partager. Vous avez un rôle important. Vous êtes important. Prenez ce message et partagez ce message qui est le plus important dans le monde entier avec tous ceux qui vous entourent. Je mets devant vous un défi aujourd'hui. Là, avec ce message que nous avons entendu aujourd'hui, nous savons que le temps est court. Nous savons que nous allons directement vers la fin. Nous avons un rôle important. Nous sommes importants dans le plan de Dieu. Nous avons un message que nous avons reçu, alors je vous lance un défi. Pensez à une personne cette semaine et partagez avec cette personne cette semaine le message de l'Évangile. Avec un traité, avec un message, un SMS, avec un message vocal sur le téléphone, en partageant une vidéo de YouTube qui explique l'Évangile. Regardez, décidez, je vais faire de mon mieux de partager l'Évangile avec une seule personne aujourd'hui. On ne sait pas quand Christ revient, mais on sait qu'on est plus proche aujourd'hui qu'on était hier. Alors, le temps est court. Prenez le temps de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, mes amis, vous êtes importants. Accomplissez votre rôle important que Dieu vous a donné. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il n'y a personne dans le corps de Christ qui est insignifiante. Tout le monde est important. Seigneur, merci que nous avons tous de la valeur. Nous avons tous une tâche à accomplir. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez encouragés aujourd'hui. Dieu est bon et à nos côtés. À très bientôt. Au revoir.